j'attends que vos camarades arrivent. Donc, déjà, vous avez le délégué, vous avez élu un délégué. Donc, comment va se passer le cours? C'est-à-dire, je vais vous faire le cours. À la fin de chaque chapitre, je vais vous l'envoyer. D'accord? Je vais vous l'envoyer. Et vous avez aussi, parallèlement, une séance de TD, une séance de TP. Mais je tiens à vous préciser que c'est plus un module à TP qu'à TD. C'est-à-dire, il y aura souvent où les séances de TD seront transformées en TP. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un module, il y a des images, etc. C'est l'expérimentation qui compte. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon partage. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, Vous voyez mon partage? Vous voyez mon partage? Oui. Ok. Donc, je peux commencer le cours. Donc, bien sûr, vous êtes invité à tout moment à m'arrêter, à poser des questions. Ce n'est pas un monologue où je parlerai sans arrêt et vous, vous écoutez. D'accord? Donc, j'interviens, c'est-à-dire j'aimerais bien qu'il y ait débat pour que le cours soit intéressant. Vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je vais commencer par... Bon, j'attends que vos camarades arrivent. Je ne sais pas si j'ai un petit souci avec mon partage. Je ne sais pas ce qui arrive là. Je ne sais pas si j'ai un problème de connexion, mais le partage s'est arrêté là à mon niveau. Donc, un petit moment que je règle le problème de la connexion. Bon, donc j'avais un petit souci de connexion que j'ai rétabli. Donc, comme je vous disais, ce module, il s'intitule Traitement et analyse d'images et de la vidéo. Surtout, il y aura surtout plus des applications traitement d'images plus que l'analyse. Pourquoi j'ai laissé le mot analyse? Parce que, c'est-à-dire, il y a des applications, il y a des parties qui sont considérées comme traitement d'images et en même temps, il y a des personnes qui les appellent analyse. D'accord? Donc, comme par exemple la segmentation. Donc, je vais commencer par une introduction générale à la vision par ordinateur. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi la vision par ordinateur? Donc, je dirais que l'univers dans lequel nous évoluons est un espace 3D, c'est surtout ça, et qu'une personne à qui on demanderait soit de décrire ce qu'elle voit ou de se déplacer dans ce monde n'aura aucune difficulté à le faire. C'est-à-dire, si on dit à une personne, qu'est-ce que tu es en train de voir? Il va dire, je suis en train de voir une chambre, un clavier, un bureau, une table, etc. Et pourtant, c'est ça la problématique. Et pourtant, l'information qui arrive au niveau
des yeux de la personne, ce n'est que, c'est-à-dire ce n'est qu'une information qui m'est c'est une lumière, d'accord? C'est une lumière, donc ça veut dire ce qui arrive au niveau des yeux, ni plus ni moins une collection de points, tel que chaque point est une projection d'un fragment de la scène vu par l'œil, pourtant portant aussi une information sur la quantité de lumière. C'est vrai que quand on regarde une scène, là, en tant qu'être humain, on se dit qu'est-ce qu'on est en train de capter. On a capté carrément l'objet, on a capté l'image, d'accord? Mais si on voit le détail, qu'est-ce qu'il y a dans notre œil? C'est un ensemble de points et que ces points ne sont autres que de la lumière, c'est-à-dire de l'énergie. Et bien sûr, quand il y a de la couleur, il y a aussi de la couleur. Donc, c'est-à-dire au premier temps, quand les gens se sont mis à faire de la vision par ordinateur, ils ont pensé que c'était assez simple, que l'œil faisait tout. Il suffit de regarder avec l'œil, on capte et on sait qu'il s'agit d'une orange, on sait qu'il s'agit d'un sac, etc. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai, que les yeux étaient juste un capteur, ni plus ni moins. Il n'y avait pas d'interprétation, il n'y avait rien du tout au niveau de l'œil. D'accord? En retard. Alors, donc, on pourrait alors faire une correspondance entre cette donnée et une représentation. Donc, la première chose à laquelle on a pensé, on s'est dit, tiens, de la donnée, tiens ce qu'on vient de voir, et si on lui donnait une représentation, pourquoi on aimerait lui donner une représentation? Parce que nous, on aimerait traiter ça par ordinateur, etc. Donc, de cette différence entre données collectées et interprétation, c'est le premier problème. On a vu, on a récolté, on sait ce qu'il y a, on a vu, mais comment ça s'est fait l'interprétation? C'est surtout ça l'important, fourni par la facture sensorielle de vision. On est amené rapidement à tirer une déduction logique, comme quoi le processus visuel permet une interprétation non ambiguë, c'est-à-dire reconnaissance des objets et des scènes 3D à partir d'informations sensorielles. C'est-à-dire on est arrivé à la fin à se dire que le processus visuel, je ne dis pas les yeux, hein, quand je dis processus visuel, c'est-à-dire tout ce qui entoure cette image que je viens de capter. S'il vous plaît, essayez d'être à l'heure. Alors, donc on s'est dit, comment faire la correspondance, c'est-à-dire entre ce que nous avons vu, entre cette lumière que nous avons captée et la reconnaissance de l'objet en lui-même. Donc, comme je viens de le dire, on s'est rendu compte rapidement que les yeux, finalement, ce n'étaient que des capteurs. Donc, il y avait quelque chose qui faisait ce travail, et c'est le cerveau. D'accord? Donc, la vision a été et restera toujours un grand mystère pour les philosophes, les biologistes. Pourquoi je dis philosophes, biologistes? Parce qu'aux premières années de l'apparition de la discipline de la vision par ordinateur, il n'y a pas que les informaticiens qui se sont mis à travailler là-dessus, mais il y avait aussi des biologistes. Parce que c'était les biologistes qui nous ont dit, attention, l'œil ne fait que capter. On s'est dit, l'œil, il capte, il interprète et tout. Mais les biologistes nous ont dit non. Les biologistes nous ont dit que non, les yeux étaient un simple capteur et que le travail se faisait au niveau du cerveau. D'accord? Donc, ils ont mené, comme je dis, beaucoup d'expériences, et parmi ces gens, c'est Hubel, surtout Hubel, les années 79, pour comprendre l'anatomie et le fonctionnement du système visuel, en particulier le cerveau. Je ne sais pas si vous avez, c'est-à-dire vous avez essayé de suivre un peu ce que je suis en train de dire, comme quoi, quand on est dans la création divine, on est un être humain, on est en train de se balader dans une scène, on a tout capté, la couleur, la distance, la forme, tout. Au premier temps, on s'est dit, c'est la vision, c'est les yeux. Non, les yeux, c'est des simples capteurs. Il y a de la lumière, pas plus que ça. Mais qui est en train d'interpréter tout ça? Finalement, c'est le cerveau. Que les choses ne sont pas faciles. Donc la tâche s'est avérée très complexe et illusoire. Illusoire parce qu'on pensait que c'était les yeux qui faisaient tout. Complexe ou allège, parce que la création divine surpasse toute science. La création divine a créé un être humain avec son cerveau. C'était pas du tout simple et illusoire parce qu'on ne connaît pas, les limites ne sont pas. Alors il est venu ce monsieur, David Hubel, on ne peut pas parler de vision par ordinateur si on ne parle pas de David Hubel. Hada, c'était un mathématicien, il me semble, il a fait de la biologie, il a fait tout. C'est-à-dire, il n'est pas du tout informaticien, c'est quelqu'un qui a essayé de comprendre réellement ce qui se passe
الاخر. ومن بعد هذا الى finalement après des études, des recherches, قرا la biologie, قرا هذه كاع واش قال شوفوا c'est une science très récente في les années 79 اللي بانت ماشي في 1800 ولا حاجه. Il a dit est-ce que le cerveau peut vraiment comprendre le cerveau? D'accord? Il a dit, s'est posé la question, finalement, en tant qu'être humain, est-ce que nous pouvons faire le cerveau d'Yana? D'accord? Est-ce que vous suivez? Ça va? Oui, madame. Ok. Alors, je continue. Donc depuis Maqal Hubel en 79, Hubel, il s'est arrangé même à mettre des électrodes dans son bras pour voir quand on donne l'ordre ou là, quand on regarde, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a fait plein d'expérimentations. Et il est mort, ça veut dire, il est mort les années où il a, je ne me trompe pas, je connaissais sa date là. Il a même eu un prix Nobel, etc. Les années bac 2000, il a limite. Donc vous imaginez tout le travail qu'il a fourni à la vision par ordinateur. Donc de nombreuses recherches ont été menées dans la vision par ordinateur. Mais les gens ferment que c'est pas simple. C'est pas simple de traiter une image, c'est pas simple de détecter ce qu'il y a dans une image. Autant que c'est simple pour nous, les êtres humains, des fois même je ne vois même pas la chose complètement, autant c'est compliqué pour les gens qui veulent numériser, informatiser tout ça. Donc, afin de comprendre le fonctionnement de ce mécanisme de perception. Et il y a réellement, c'est la perception. Mais il y avait une perception complexe et d'essayer de reproduire cela sur des machines. Donc les chercheurs, la recherche, elle a été orientée dans ce sens. Minhadchi, ça a donné naissance à de nombreuses études qui ne permettent malheureusement pas encore, jusqu'à présent, la reconnaissance d'un environnement complet, sans restriction aux connaissances a priori. Malgré tout ça, la recherche qu'il y a eu depuis les années 79 jusqu'à présent, etc., le monde, jusqu'à présent, malheureusement, mais c'est-à-dire d'identifier les objets aussi facilement, des hypothèses, des restrictions, c'est-à-dire des hypothèses dans une scène d'intérieur, une scène extérieure, ou une scène d'intérieur, c'est-à-dire on maîtrise l'éclairage, et en même temps des connaissances. On reconnaît que les objets qui sont la forme ceci, qui ont la couleur ceci. Les restrictions, les conditions. Donc, la vision par ordinateur a donc pour but d'essayer de créer un système artificiel de vision à un niveau de complexité moindre, mais le plus autonome possible. C'est d'arriver à l'heure la prochaine fois. Bon, pas d'arriver, d'être à l'heure là. Donc, la vision par ordinateur, donc le but, c'est de créer un système artificiel de vision, c'est-à-dire de reproduire la vision humaine, mais ça, moins complexe, c'est-à-dire avec un peu moins compliqué, mais le plus autonome possible. Je m'attends plus autonome, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas toujours qu'on laisse l'être humain intervenir là. D'accord. Avant de commencer, j'aime bien toujours faire l'historique de ce qui s'est passé, le module, un module, une note ou un truc. Ce serait bien de connaître un peu l'historique. Donc, on s'intéresse à la vision, surtout si on peut, parce que comment il définit. Moi, j'ai préféré cette façon de faire l'historique. L'IA, à vrai dire, la vision qui peut être la télévision. Qui peut être la télévision ou qui peut être les appareils photo. Avant, je ne sais pas si on peut appeler ça de la vision ou pas. Donc, la première télévision qui est analogique, elle est apparue les années 1935. D'accord? Il y a eu les analogiques, de la TNT en 2005. Juste après la télévision, le phénomène de la télévision, etc. et tout, vous n'avez pas connu l'époque, mais vos parents ou la Hadja ou vos grands-parents, ils peuvent vous dire que la télévision a été un phénomène exceptionnel dans la vie d'une personne. Avec la télévision, des gens parlaient, des gens faisaient des choses, même si c'était noir et blanc. Moi, je n'ai pas connu l'arrivée de la télévision, mais croyez-moi, ma génération, elle a connu l'arrivée de la télévision en couleur. Moi, je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là où j'étais un enfant, qui je connais les couleurs, c'était Mickey, des méthanes, je ne sais pas quoi. C'était pas possible, ça. On était ébloui par les couleurs, etc. Donc, il y a assez simple, quand même était exceptionnel. Ensuite, il y a eu beaucoup de travail par rapport à l'imagerie médicale.
l'imagerie médicale, elle est rentrée en force parmi les premiers thèmes en force. Là, on peut dire que les premiers trucs échographes, c'est en 1960. Il y a eu des échographes numériques fin des années 90 et maintenant on parle même d'échographes 3D, 4D, etc. Ils vous montrent l'organe de la personne bien dans toutes ses formes dans la robe et tout ça a ramené beaucoup de facilité pour les médecins pour pouvoir faire des diagnostics précoces et bien sûr prévenir la maladie. Donc ça a été un point très très important et jusqu'à présent, mais elle a l'imagerie médicale, un thème de recherche très 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 actif même maintenant. Il y a aussi l'image satellitaire, ne l'oubliez pas. Les premiers satellites numériques qui ont été envoyés, ou l'image satellitaire, elle est aussi importante que l'imagerie médicale parce que ça nous donne une idée sur, par exemple, ce qui se passe, s'il y a des feux, s'il y a des volcans qui apparaissent, s'il y a les rivières, les trucs, etc. Et tout quand même. Ensuite, il y a eu les années 72, les photos argentiques, ça veut dire, vous ne les connaissez pas, je les connais bien, vos parents sûrement aussi, c'est les photos avec pellicule, donc ils se argentiques, pardon. Donc ensuite, il y a eu les trucs numériques à partir des années 72, et maintenant, les années 60, il y a eu aussi la reconnaissance des caractères. Les gens ont voulu faire de la. À peu près les domaines libres, la vision par ordinateur. La détection d'objets, la conduite, les drones, l'imagerie médicale. Et c'était très à la mode, par exemple, la reconnaissance des caractères, manuscrits, etc. Et tout. En 1982, il est venu ce monsieur David Marr. On ne peut pas نقراو فيزيون باغ اورديناتور ولا نقول بالتلاميذ وما نعرفش دافيد مار. هذا دافيد مار هو اللي حط الاساس تاع كيفاش نقدر نخدم انا لا فيزيون باغ اورديناتور. باسكو دوك نقول لكم انا جو vous pose la question, vous êtes là des étudiants, نقول لكم traitez-moi, faites-moi sortir des objets من l'image. Vous ne savez ni par où commencer, ni par quelles sont les étapes, ni où elles. Alors ce monsieur David Marr, c'est lui qui a fait de l'architecture. De l'architecture et c'est un neurophysiologiste. Hein, regardez, parce qu'il a essayé de comprendre. Comme les êtres humains, les yeux ils font tout. Non, 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 c'est pas vrai. Les yeux ils captent, déjà le cerveau. Mais c'est une information qu'il fallait mettre du temps pour la comprendre, d'accord. Donc, ce monsieur David Marr, il a fait l'assass. Ou comme quoi, la vision par ordinateur, elle passe par 3 étapes. Monsieur David Marr, qui a défini, écoutez, si vous voulez traiter une image, faire de la vision par ordinateur, commencez par récolter l'image, traiter l'image, il a défini 3 grandes étapes, les ébauches de David Marr. D'accord. Donc, il nous a proposé, comme on dit, un modèle calculatoire. Calculatoire, ça veut dire ordinateur, pour la vision par ordinateur. Il a déplacé la vision ordinateur des idées, comme ça. Il a déplacé, je voulais un module calculatoire, ça veut dire je peux faire quelque chose. Ce modèle s'appuie sur le fait que la perception du monde par la vision peut être considérée comme des processus de traitement d'information. C'est-à-dire, comme quoi la vision par ordinateur, c'est des étapes. 1, 2, 3. Comme il a mis en tout pour tout 3 étapes, il est jusqu'à présent, mais elles sont toujours valables. Les années 90, on s'est intéressé à la reconnaissance des visages. Les années 2000, la reconnaissance a été plus large, les grands ensembles de données, le traitement de la vidéo, à faire ses débuts, etc. Il y a des gens qui vous disent, en 2030, il y aura les robots, il n'y aura que les robots et les robots feront tout, à savoir, qui m'a qu'à à la 2000, on ne sera pas grand-chose, on chauffe en 2030, tout m'a balak تكونوا ملحيين إن شاء الله. Non, là, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on est à l'étape des images numériques. C'est tout ce qui compte maintenant. L'analogique, pratiquement, a disparu. Il n'y a que des images numériques. Donc, Hadi, un peu l'historique de ce qui se passe la vision. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ça va? Très clair, oui. Ok. Alors, maintenant, nous allons entrer dans le sujet.
Alors, pourquoi on s'intéresse à la vision par ordinateur? Pourquoi nous nous intéressons à la vision par ordinateur? Voilà. On s'intéresse à la vision par ordinateur, c'est pour rendre les ordinateurs capables de comprendre les images et les vidéos. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on s'est intéressé. Mais Debia, je suis chez moi et qu'un ordinateur me dit ce qui se passe, il me capte des images, il m'informe sur des choses, etc. C'est ça le but de l'arabe. C'est-à-dire, c'est la question consciente. C'est rendre les ordinateurs capables de comprendre l'arabe. Bon. Alors, pourquoi elle est importante, la vision par ordinateur? Quels sont les domaines d'intérêt taha? Premier domaine qui est très important, c'est la sécurité routière. Vous imaginez un accident de voiture, il se passe quelque part, grâce aux caméras, elles nous disent à l'instant T, comme quand il y a eu un accident de voiture, on peut à peu près deviner la gravité, parce que quand vous voyez un accident grave, on peut le reconnaître, un accident plus ou moins, pour envoyer du secours. On peut carrément sauver des vies humaines. D'accord? Le médical, qui est marqué comme. Donc, imaginez, il y a une tumeur. Est-ce que l'être humain peut deviner si une personne a une tumeur ou pas? Mais qu'on a un excellent médecin, il ne pourra pas le savoir. Avec, si vous faites passer l'échographie ou la IRM, ou là, vous faites un scanner, encore mieux maintenant, un PET scan, qui a à peine 5 fois le monde, il peut deviner si vous avez une cellule cancéreuse. Etc. C'est intéressant aussi pour la sûreté. Pourquoi la sûreté? Parce que, imaginez les hypermarchés. C'est vrai qu'on n'a pas d'hypermarchés, mais à l'étranger, ils ont des hypermarchés, c'est-à-dire des magasins énormes. Il faut mettre des gens pour faire attention au vol, ou etc. Ou les gens, des fois, ils sont distraits. Des fois, la personne, elle est malade, ou le rayon est pas d'agdek, etc. Eh bien, on met une caméra et on peut surveiller toute cette surface, ou la surveiller les frontières, qui m'a mis de loin un peu les Européens, je mettre un truc comme ça et tout. On aimerait aussi l'utiliser pour le confort. Moi, j'aimerais bien, comme le montrait de l'image, avoir chez moi un confort. J'ai par exemple chez moi, j'ai une grande maison, même pas une grande maison, j'ai 5 fenêtres. Vous imaginez à chaque fois, les fenêtres à l'aluminium, tourner la manivelle, etc. Si j'avais une manette ou la haja, facilement. Si j'avais un robot qui nettoie, si j'avais, je laisse un robot avec qui me surveille un bébé pendant que moi je fais des choses. Il regarde ce que avec le bébé, voilà. Il y a aussi, on l'utilise pour s'amuser. On a la Kinect, ça a été avant tout un truc pour s'amuser, à 3D, faire du sport, faire des choses. Il y a aussi l'accès, par exemple pour la sécurité. Donc, on utilisait les empreintes pour identifier une personne. Maintenant, on peut vous identifier grâce à l'iris de votre œil ou la haja. Donc, tout ça, c'est pour ça que la VO est importante. D'accord? Ensuite, elle est aussi utilisée, par exemple, je vous donne des exemples de l'état de l'art. Pardon. Je ne sais pas pourquoi c'est pas le diapo. Donc, pour la reconnaissance des lettres, d'accord, pardon. La reconnaissance des caractères, d'accord. C'est la première utilisation, reconnaissance des matricules, reconnaissance de l'écriture, etc. Il a beaucoup aussi de... Il y a aussi face detection. Face detection, on aimerait bien identifier, surtout maintenant avec le terrorisme, des fois, on traque un terroriste, ou là on traque un voleur, ou là on le suit, il est capté, etc. Grâce à des logiciels, face detection et tracking. D'accord? Ça aussi, c'est d'accord. Et maintenant, le face detection est utilisé dans tous les appareils photo, etc. La reconnaissance aussi d'objets dans les supermarchés. On aime bien aussi faire ça parce que, par exemple, en Europe, on est un peu loin d'ici, mais je vous donne une des applications aussi. Par exemple, dans un grand supermarché, vous mettez, par exemple, des objets. Comment remarquer ce qu'on met les objets qui sont les plus vendus? Ou des fois, on va encore plus loin, les leaders au marketing. Ils remarquent comme quoi, le week-end, ils te des objets
Ils font encore des études يقول لك على بالك تحط هذا لوبجي قدام هذا لوبجي تحط لوبجي هذا وحده ما يتباعش بصح لو كان تحطوا par exemple il y a une étude qui a montré hein, ça c'est une étude vraie en Europe que les couches bébés se vendaient le plus le week-end le samedi soir كيفاش داروا باسكو حطوا par hasard les couches bébés قدام عزكم الله قدام لا بيير. Et comme le week-end, les gens ils يشريوا la bière pour passer un bon week-end. Et en même temps qu'ils يروحوا يشريوا ديك la bière, ils لقاو les couches bébés, تفكروا بليك عندهم des bébés, يرفد باكي معاه. يقول لك خير ما je vais rentrer à la maison, ma femme va me dire ما كاش les couches, تعاود تخرج لي, etc. Donc ils ont regardé يعني regardez يعني la finesse كل حاجه الاخر. شافوا بلي comme quoi les couches bébés se vendaient énormément كي كانوا يحطوهم واحد la marque qui a fait cette étude qui يحطوهم قدام عزكم الله la bière le rayon à la bière et le week-end. Donc, vous voyez, ils négligent rien. Bien sûr, comme je vous ai dit aussi pour la biométrie, parce que les empreintes, c'est vrai que les gens utilisent les empreintes, mais les empreintes, par exemple, les grands criminels au monde, ils n'ont les empreintes, ils brûlent leurs doigts. Quand vous brûlez vos doigts, c'est-à-dire la peau mais bon, impossible d'identifier. Alors, par contre, les risques, ما كانش واحد يهرب لك ما كانش واحد يحرق عينه ولا يدير حاجه في عينه les risques c'est maintenant devenu هي l'identité d'une personne il fait de la chirurgie esthétique il fait ce qu'il veut etc bien sûr on va dire aussi l'ADN بصح انت ماشي كيما تحكم واحد tu vas le piquer tu vas prendre ça dans un laboratoire pour identifier l'ADN تاعو la vue c'est facile تحط له un appareil تعرفه d'accord d'ailleurs il y a des aéroports qui Heathrow par exemple à l'Angleterre paraît-il il y a un côté où quand ils ont la haja, ils diront ce genre de la reconnaissance par l'iris. D'accord? Ok? Vous me suivez? C'est bon? Oui. Alors, il y a aussi pour le match. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait quelques années, quand on fait un match de foot, les gens, ils abouent avec le machin, comment on appelle l'arbitre, il n'a pas vu le coup franc ou le penalty, je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop. C'est la guerre, c'est la dispute, etc. Maintenant, ces dernières années, on voit souvent, avec l'arbitre, il va sur la touche, il va visualiser pour être sûr qu'il y a eu un coup franc ou il y a un truc. Et la même chose, les Allemands, etc., ou les Anglais, paraît-il, ils revisionnent les films, ils captent carrément le film, la vidéo de la rame, ils le soumettent à des logiciels pour reconnaître les compétences d'une personne. Quel est le geste qu'il utilise tout le temps? Parce que tel être humain, tu as beau regarder une vidéo, ça, une deuxième vidéo, mais tu ne vas pas regarder une centaine. Mais pour un logiciel, il reconnaîtra avec le joueur tel, il est bien surveillé, c'est quoi le point fort Tao, il utilise toujours tel geste, ou que tel geste au contraire qui dit ou ykhsar. Donc tout ça, ça leur donne des idées pour avoir une stratégie pour faire des trucs. Et bien sûr, aussi une belle découverte que depuis 2010 et jusqu'à présent, c'est la conduite automatique. Waouh, ça, je pense qu'on en rêve tous d'une voiture qui conduit automatiquement. Surtout les gens qui, personnellement, j'en rêve. J'habite un peu loin de Babzouar et je passe 2 heures circulation. Donc j'aimerais bien, avec le temps perdu de ma vie, la circulation, si je pouvais avoir une voiture comme ça que avec le temps, peut-être que je corrigerai mes copies, peut-être que je dormirai, 2 heures, 1 heure la matinée, au moins 1 heure et demie la flashia, c'est trop. D'accord? Donc, qui ne rêve pas de conduite assistée, ça diminuerait énormément d'accidents, parce que des gens, quand ils sont obligés de faire 2000 km ou là, et trucs, ça éviterait la somnolence, le volant, l'état de fatigue qui donne beaucoup d'accidents, etc. Donc, tout ce que je voulais vous dire par tout ça, il y a aussi, bon, je n'ai pas encore terminé, la robotique aussi, pour la construction des voitures, etc. Ça, c'est clair. Au Japon, il n'y a que ça maintenant. Les êtres humains ont été remplacés parce que le robot, il place le phare bien comme il faut, il place la pièce, il n'est pas fatigué, il n'a pas veillé la veille, donc il est absent, il regarde son téléphone portable, etc. Et il est rapide, surtout le robot. Donc, c'était aussi une utilisation très importante. La chirurgie aussi, un domaine qui est en plein essor maintenant. Des gens, imaginez, il y a un chirurgien, il n'y a que lui qui est capable de faire une intervention, il la maîtrise. Par exemple, une intervention très très délicate, surtout au niveau du cerveau. Vous imaginez, le cerveau il est entouré par une partie dure, des fois pour extraire une tumeur,
avec l'être humain, s'il intervient bidé, il touchera d'autres parties où avec l'insan, il deviendra plus handicapé. Alors en France, en Allemagne et tout, maintenant les chirurgiens, le cerveau, les neurologues, les neurochirurgiens, pardon, ils utilisent carrément des petites caméras avec une pincette, exactement, elle va traverser avec le cerveau de la personne, exactement, il y a le point. Avec le tracking, elle va traquer avec le point, où il indique qu'elle va extraire la tumeur sans faire trop de dégâts parce que c'est fin ماشي كيما بنادم بلي بانس تاعو يترعد ولا يكون مقلق ولا même c'est un geste humain خشين شويه ينحي هذيك الاخر et que en plus de tout ça هذا un des côtés un autre côté وهذاك le chirurgien imaginez il y a que lui qui sait faire ce genre de truc il peut pas être partout dans le monde il est sollicité partout. Donc, il peut être dans son pays, par exemple, d'une planète, d'un continent à un autre, il peut commander carrément un bras qui fera la chirurgie à quelqu'un, par exemple, qui est en Australie, quelqu'un qui est en France ou la Hadja. Donc, regardez l'intérêt, surtout le médical. La vision par ordinateur. La réalité virtuelle, etc. La réalité virtuelle, c'est pour apprendre surtout des outils, etc. pour voir à peu près le corps humain, les couches, etc. Mais je vais dire l'intervention ou etc. D'accord. Donc, voilà un petit peu quelques exemples de l'utilité de la vision par ordinateur. Quelques exemples, je dis, quelques exemples de l'état de l'art. Qu'est-ce qu'on peut dire par la vision par ordinateur? La vision par ordinateur, on peut la définir comme une intersection de plusieurs domaines. Il y a le machine learning, la vision par ordinateur, le graphisme, la photographie, l'optique, les neurosciences, l'imagerie médicale, human-computer interaction, robotique, c'est-à-dire ils la vision par ordinateur. D'accord. Ou bien sur la base, quand on parle de computer, c'est le traitement d'images, l'extraction des caractères future et la reconnaissance. En modo, c'est les grandes. C'est-à-dire surtout l'image processing, le traitement d'images. D'accord. Dans ce module, particulièrement, on s'intéressera que le traitement d'images. D'accord. Est-ce que c'est bon? Vous me suivez? Oui. Vous pouvez poser des questions, ou m'écrire le chat, etc. Vous pouvez me poser des questions sur le chat. D'accord? Ok. Alors, Dodoka, qui fait l'utilité, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le capteur visuel de l'être humain constitue une façon quasi complète de communication avec le monde extérieur. On communique avec les gestes, mais qu'est-ce qui est le capteur visuel? La communication, le capteur visuel, je capte, je regarde, je décide de marcher. C'est le capteur que le bon Dieu nous a donné le plus précieux. C'est la vision, c'est la vue, d'accord? Et que ce capteur a fasciné l'être humain et l'a poussé à tenter de le reproduire. Donc, tellement il nous a fascinés, on a essayé de le reproduire. C'est ça qui a créé la vision artificielle. Donc, c'est quoi la vision artificielle? C'est employer des moyens informatiques et mathématiques. Qui dit vision artificielle dit mathématiques. Les maths, la vision artificielle, pour aboutir à des résultats similaires, mais identiques, similaires à ceux parvenus par la vision de l'être humain. D'accord. C'est quoi la vision artificielle? C'est d'utiliser des moyens informatiques et mathématiques pour essayer de reproduire la vision de l'être humain. Qu'est-ce que nous avons en entrée? Qu'est-ce que nous avons en sortie dans un système de vision artificielle? En entrée, les images de la scène. D'accord? Nous avons les images de la scène prises par des capteurs. D'accord? Parce que ainsi on reproduit. Donc, je parle de capteurs, il n'y a pas que la caméra. D'accord? Donc, on a les images en entrée. On a une base de connaissances. Le machine learning, une base de connaissances est enrichie dans le temps. Parce que la base de connaissances, et en sortie,
Le système doit être capable de reconnaître, situer relativement les objets composant la scène, هذا هو le but, et bien sûr en temps réel. Même si 2 jours après ou 3 jours, si j'ai une voiture automatique, il doit être capable de reconnaître une personne qui traverse, ou là une voiture elle a freiné rapidement, etc. Sinon, si je ne fais pas ça en temps réel, ça sera que des accidents, etc. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis là? Donc, le système de vision, je viens de montrer, des images à la scène captées par des capteurs, on a une base de données, et en sortie, qu'est-ce qu'il est capable de me donner? Un système capable de reconnaître et situer relativement, pas précisément là, les objets composant la scène, bien sûr, en temps réel. Comme un exemple de reconnaissance, par exemple, d'objets, un des thèmes par la vision par ordinateur qui m'est connu par excellence. Imaginez, vous regardez, je vous dis, qu'est-ce que vous avez sur cette image? Vous allez me dire, on est en train de voir un ciel, une maison, un bus, un drapeau, une voiture, vous êtes même capable de me dire, comme quoi il s'agit d'un truc asiatique. Vous voyez, la faculté humaine, mais l'ordinateur, imaginez l'ordinateur, tout ça c'est des pixels pour lui. Tout ça c'est des points. C'est le ciel. Vous allez me dire c'est le bleu. Comme le bleu, le c'est le bleu. كيفاش يعقل le bus? كيفاش يعقل هاد la voiture? La voiture entre le bus, la différence entre la voiture et le bus. هذه عندها 4 roues, هذه عندها 4 roues. Regardez un peu la complexité. D'accord? Donc, pourquoi la vision, pourquoi la vision par ordinateur est difficile? Il y a des challenges. Des challenges, jusqu'à présent, mes amis laissent des challenges. C'est-à-dire que c'est des défis. Alors, nous, en tant qu'être humain, quand on regarde comme ça une personne, on dit qu'il s'agit de la même personne. Il s'agit de la même personne. Elle a subi 90 degrés ou là, mais l'ordinateur pour lui, c'est pas la même image. Donc voilà le point de vue différent. Un autre challenge, c'est l'élimination. Pour nous, les 3 images, c'est les mêmes. Mais pour l'ordinateur, non. C'est une autre image. L'être humain va me dire tout de suite, non, c'est parce qu'elle est sombre, c'est la nuit, où ils ont éteint les lumières, où elle est là. Mais c'est la même personne, c'est la même image. D'accord? Là, on est capable. Pour moi, elle a une personne avec un ordinateur, une personne avec un ordinateur. Par contre, une machine vous dira non. Ce sont 2 objets différents. D'accord? L'arrière-plan complexe, c'est la bête noire de la vision par ordinateur. Le background, il revient toujours, le background, complexe background, simple background. Pourquoi? Je vous montre l'image. Vous êtes capable de me dire que la personne est le cheval, ou c'est le terrain vert, et ça c'est des arbres. C'est pour une image, pour une machine. Il a l'impression ce cheval et cette personne font partie du paysage. Encore mieux ici. Est-ce que vous voyez un objet là? Est-ce que vous arrivez à voir quel est l'objet là? Voilà le background, voilà l'objet. Est-ce que vous voyez des objets sur cette image? Quelqu'un peut me dire quels sont les objets qu'on voit sur cette image? Vous avez fait l'objet ou là? On dirait des insectes. Grenouille. Un crabe ou la Bon, regardez, il y a plus ou moins Wiben. Mais regardez celui-là. Un poisson, non? Un poisson, mais qui se confond presque avec le background. Donc, les êtres humains, on n'arrive pas à le distinguer facilement. À la couleur dialogue cognitive de la machine. D'accord? Donc, regardez, c'est très, très difficile de distinguer les objets du background. Ça veut dire qu'il va être le fond ou les objets focaux. Qui connaissent les couleurs, c'est très difficile. La même chose, quand on dit pourquoi la vidéo est difficile, on dit un objet. On va faire la recherche des chaises ou identifier la reconnaissance des chaises, etc. C'est quoi la définition d'une chaise au fait? Comment est-ce que je peux définir une chaise? Une chaise, c'est quelque chose qui a 4 pieds? Non. Voilà, quelque chose qui n'a pas 4. Heidi, c'est une chaise. Heidi, c'est une chaise. Heidi, c'est une chaise. Heidi, c'est qu'il y a un pied central, c'est une chaise. Heidi, c'est une chaise. Heidi, c'est une chaise.
Donc, la forme différente est un gros problème. Là, par exemple, la variation des objets, la même classe, est un gros problème de la vision par ordinateur. D'accord? La même chose, l'ombre. Anaya, oui, madame, il y a un papillon, il y a un garçon. C'est l'ombre. Mais l'ordinateur, ce n'est pas l'ombre pour lui. Pour lui, si je prends une image, c'est un ensemble de pixels, c'est un autre objet. Regardez la difficulté. C'est les défis de la VO. D'accord? Donc, on peut dire que le système de vision par ordinateur est divisé en deux grandes classes. Il y a les systèmes de vision bidimensionnels, 2D. Il y a les systèmes de vision tridimensionnels. 2D ou 3D. 2D, là, c'est les images pures. D'accord? On a des images. Donc, à ce moment-là, dans ces systèmes, mais qu'est-ce que la notion de profondeur? La notion de profondeur, c'est la troisième dimension. On a X, Y, mais on a Z. Par exemple, ça, c'est utilisé surtout dans le biomédical, c'est utilisé dans la télédétection, c'est utilisé dans la robotique, etc., pour reconnaître les caractères et tout. On n'a pas besoin de la troisième dimension. Par contre, la vision 3D, la profondeur est retrouvée. On installe X ou Y ou Z. Et ces systèmes sont utilisés dans beaucoup d'applications, par exemple l'évitement d'obstacles, la saisie d'objets. D'accord? Un objet, il ne fait pas partie de. C'est-à-dire, il a 3D, un objet, mais un 2D. D'accord? Qui fait que vous le distinguez? C'est grâce à ce que nous appelons la profondeur. D'accord? La reconstruction de la scène, etc. On a la vision 3D. Ici, donc, nous pouvons, pour reconnaître les objets 2D, pour reconnaître les trucs 3D, nous avons besoin, nous distinguons deux grandes classes pour les systèmes 3D. Qu'est-ce que nous appelons la vision active? Ce qui a la vision passive. Je m'attends à la vision active, c'est tout ce qui est radar. Tu vois par exemple des voitures pour enfants. Elle est en train de circuler, elle plaque un truc, elle fait demi-tour, ou là, dans une voiture, les radars, les capteurs de comment on appelle, d'obstacles. Maintenant, toutes les voitures, beaucoup de voitures sont équipées, d'accord. La vision active, c'est des petits sonores, des radars, etc. Par contre, on dit vision passive, qui là la caméra, d'accord. Donc tout ce qui est caméra, c'est vision passive. Donc nous avons les capteurs radars, sonores, lidar, etc. Ou qu'il y a une caméra, des à la vision passive. Bon, c'est quoi le principe de la vision active? Le principe de la vision active, c'est-à-dire les radars, les lachors, c'est-à-dire on envoie des ondes, et c'est bon. Alors on distingue le radar, il envoie des ondes radio. Il y a ceux qui envoient des ondes sonores. Il y a ceux qui envoient des ondes de lumière, on les appelle les lidar. Hadouga qui fait le principe d'ahon, vous les envoyez, il y a un retour. C'est un aller-retour. Avec le temps l'aller-retour, vous allez estimer par exemple la distance ou là. Les systèmes surtout, ils sont utilisés les systèmes de détection d'obstacles. Qui m'apportent maintenant les voitures qui amènent, les capteurs quand je stationne ou là je fais marche arrière, ils me sonner les bip, 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 bip. Je sais qu'il y a un obstacle, d'accord. Mais le problème avec ces systèmes, c'est qu'ils captent une partie. Je dis la caméra elle capte toute une scène. Elle a un système de vision plus élargi. Donc, les performances de ces systèmes peuvent être réduites par certains problèmes liés à la propagation qui absorbe ou disperse les faisceaux, parce que des fois, par exemple, une lumière, un objet qui réfléchit avec la lumière, tu vas le faisceau, mais il l'absorbe là. D'accord? Donc, il y a ce genre de problème avec la vision. C'est pour ça que ce n'est pas aussi efficace que ça. Comment on retrouve la profondeur qui m'apporte comme par la triangulation ou le temps de vol? La triangulation, le principe se fond sur la connaissance de la distance entre le récepteur, le signal, et l'émetteur. Ainsi, on peut déduire la profondeur du point qui réfracte l'onde et la direction du signal émis. C'est les systèmes actifs. Il y a aussi le temps de vol. D'accord? Ce qui m'a les radars, c'est le temps de vol. La profondeur, c'est ce qui est utilisé par exemple la Kinect. Mais ce n'est pas aussi qui m'a retrouvé. Il y a d'autres soucis, par exemple s'il y a du brouillard, s'il y a de la pluie, s'il y a Hadouga, c'est des choses qui peuvent rendre la vision, la détermination de la profondeur mais efficace.
Les systèmes de vision, par contre, passifs, surtout, c'est un système qui utilise uniquement les images de la scène prises sous des angles différents pour la reconnaissance de l'information 3D. Ce sont des caméras numériques qui jouent le rôle de capteur. Là, on s'intéresse à la rôle et on veut retrouver la troisième dimension. Le calcul de la profondeur des objets est réalisé grâce à des caractéristiques de l'image telles que la discontinuité photométrie qui permettent d'extraire des points, des contours, qui fait qu'on arrive à retrouver la 3D à partir des contours, des objets, etc. Donc, je reviens au modèle de David Marr اللي هضرت لكم عليه مع الأول. واش قال هذا دافيد مار؟ قلت لكم هو الأول jusqu'à présent مازال نعتمدوا عليه. هو qui nous a dit, il a découpé le système de vision par ordinateur en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? C'est de la vision, c'est ma vision. C'est l'acquisition des images grâce à une chaîne intégrant des éléments optiques et un capteur. Je compte grâce à ça parce que la caméra, elle est une image. Il y a beaucoup de Kinect a une image, il y a beaucoup de satellites qui ont une image, etc. Donc, c'est l'acquisition. Deuxième niveau, quand on a l'acquisition, la deuxième étape, modifier le contenu de l'image afin de mettre en évidence des éléments d'intérêt, objets, contours. Deuxième niveau, c'est le traitement d'image. Traitement d'image, c'est les outils اللي عندنا باش نسقموا l'image, نحولها البروي, نبينوا le contour, نبينوا, etc. Là, on va s'intéresser énormément à ces 2 premières parties. Troisième niveau, c'est la reconnaissance. Une fois que tu as une belle image, elle est acquise, elle est bien camel. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons des techniques d'IA, d'intelligence artificielle, pour identifier des formes connues dans l'image. Si on a des points, par exemple, il y a un contour, mais avec le contour, on peut le 3D. D'accord? Donc, nous voulons faire de l'approche TAO. Il se fait l'analyse, détection d'objets, reconnaissance des caractères, détection de chute, interprétation de scène. Il y a beaucoup de domaines, d'accord? On a fait des étapes, l'analyse. Donc, on a l'acquisition, traitement d'image, l'analyse. On a بكري كنت في هذا الموديول نديرو هكذا كامل. دوك هذا العام حنا نديرو هكذا في الاس 2 تروحوا غير لهذا. تستعملوا غير les applications. Donc, le but de le cours de vous introduire les notions fondamentales de la vision par ordinateur plus en son objectif et de vous aider à acquérir une certaine intuition du traitement d'image, du flux vidéo, ainsi que de certaines problématiques de l'intelligence artificielle qui sont liées à la vision par ordinateur. Il s'agit, pour résumer, de faire un tour d'horizon de la vision par ordinateur que vous pourrez approfondir par la suite en vous intéressant à une littérature plus spécialisée. كما قلت لكم مع كي بديت لكم ما حاش ندخلوا في الغموقات رايحين نعرفوا باسكو سي ان دومين كبير. تريتمون دو سينال وحده راهو سي ان ماستر. D'accord, traitement d'image وحده c'est un master, c'est pas un module. Donc on va faire les choses comme ça كيما يقولوا l'essentiel وانتم اللي يسحق plus على حسب البروجي في ديتود تاعو العام الجاي ولا fera plus tard doctorat عنده des notions qui pourra juste approfondir. Donc, l'objectif du cours, surtout, on va s'arrêter à mais bon, on ne les fera pas cette année. L'amélioration des images, le codage des images, mais on fera l'analyse de la vidéo, plus ou moins, mais on fera ni la reconnaissance des fonds, ni la reconstruction 3D, ni l'interprétation. Avec M. Larabi. D'accord? On faisait tout ça, maintenant, juste pour résumer un peu ce que nous venons de dire et que ce que vous devez surtout traiter, le traitement d'image, c'est quoi? Une image, une image. C'est l'image processing. L'analyse d'image, une image, il y a des mesures. C'est l'analyse d'image. D'accord? Plus ou moins. On va y toucher un petit peu parce que, à la frontière, des fois, ils laissent بيناتهم. D'accord. Ensuite, par contre, non. L'analyse sémantique, une image, une description de haut niveau. C'est-à-dire, c'est de l'image understanding. C'est-à-dire, je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans mon image. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ces 3 étapes? باش هكذاك تكونوا تعرفوا واش راح نديروا واش نديروا هاد المره واش حتديروا après etc. Ça va, c'est bon? Ok. Très bien.
Très bien. Donc, n'oubliez pas, il y aura le traitement d'image, il y a l'analyse d'image. Ce sont des choses différentes, mais l'intersection n'est pas vide. Vous allez voir qu'elle n'est pas vide parce que des fois, des choses, c'est du traitement d'image, des fois, c'est qui m'a la segmentation jusqu'à présent, c'est du traitement d'image, c'est la phase de l'analyse. Donc, Anna, avec moi, on va surtout faire ça. Avec monsieur, et on va commencer la petite partie. L'Arabie, une petite partie de ça, ou le semestre numéro 2, Inch'Allah. Donc, l'analyse d'image, c'est utiliser un ordinateur pour interpréter le monde extérieur en lisant des images. La synthèse d'image, c'est différent. C'est des notions que je voulais juste vous donner. Je ne connais pas les choses confuses. La synthèse d'image, le module de synthèse d'image, c'est utiliser un ordinateur pour générer des images. C'est différent. Mais bien, traitement d'image, analyse d'image, synthèse d'image. Traitement d'image, c'est traiter les images, le bruit, l'analyse d'image, c'est extraire des objets, des trucs pour interpréter le monde. La synthèse d'image, non. C'est des maths, c'est des trucs, c'est pour générer des images. On les fait les cinémas pour créer des objets, le médical pour apprendre des choses, la réalité virtuelle. C'est des machines, ça compte pas mal de choses. La visite virtuelle, par exemple, d'un musée ou la haja, etc. D'accord. On a juste les différentes phases. Les complètes de l'analyse d'image, c'est l'acquisition, le traitement de bas niveau, les traitements de haut niveau, les éléments impliqués, ça va être dans l'image, c'est quoi? C'est les pixels, les points d'intérêt, les segments. Il y a aussi les niveaux de gris et la couleur. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? On utilise les caméras et le mouvement. Donc, voilà, grosso modo, ce qui nous intéressera faire le semestre. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va, vous avez suivi? Je vais vous envoyer cette première introduction ou la semaine prochaine, Inch'Allah. Je n'ai pas encore votre emploi du temps. Hada, il nous a demandé comme ça d'improviser. Je vais de la semaine. Donc, d'ailleurs, je me demande est-ce que le module est en présentiel ou en ligne. En ligne. Je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a programmé en présentiel ou là, parce que c'est un module fondamental. Et bon, en tous les cas, les TP et les TD, je sais qu'ils se feront en présentiel. Et voilà, je vais vous envoyer cette première introduction. À jour, la difficulté, parce que ça ne sert à rien de traitement d'image ou mais la difficulté qui entoure la vision par ordinateur. C'est vrai que j'ai touché des choses, mais pour la route, mais au moins, arriver au semestre 2, à la belle complique, tout ce qui est problématique, à l'image, mais je suis aussi simple que ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Avez-vous des questions? C'est bon? Donc, vous me tenez au courant d'une séance. Sinon, il a marqué des emplois du temps. Proposez-moi des créneaux parce qu'il y a d'autres modules. J'ai encore 2 autres modules à enseigner. Donc, attendez des créneaux et on choisira. D'accord? Est-ce qu'on aura un projet à la fin du semestre pour ce module? Vous aurez un TP. Un bon TP. C'est un module à TP. Donc, il me donne que c'est un module à TP. Mais une matrice fait à 128 points. 128 fois 128, vous devez dire des choses. Ça, on va créer des petites matrices, calculer, par exemple, le contour ou des trucs comme ça. Mais réellement, c'est un module ATP. On a dit une séance de TP parce que je suis la séance de TP. Donc, c'est pour ça que là, vous aurez Madame Sititra, très bonne enseignante, quelqu'un qui a fait son doctorat sur la vision par ordinateur, donc vous serez que bien gâtés. Quelle langue on utilisera pour traiter les images vidéo? Quelle langue? La langue? Pourquoi vous parlez de langue? Ah, langage, d'accord. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, si vous êtes des programmeurs à fond, vous voulez développer des gens, moi, mes doctorants, ils utilisent le C++. D'accord? Le C++. Maintenant, si vous faites, vous utilisez, par exemple, deep learning et tout, Python. Oui, les TD se font en présentiel. D'accord. Donc,
Donc, à deep learning, le Python, vous allez ça parce que vous avez besoin de bibliothèques, vous avez besoin de choses, donc vous allez vous reconvertir. Même OpenCV, Open Deep Learning, Python TensorFlow, des bibliothèques qui elles ont éclaboussé OpenCV et MATLAB. Donc, mais OpenCV, c'est une bibliothèque qui est très, très riche, qui est très utilisée. Belek, c'est ce qu'elle va garder votre enseignant de TP. OK? Bon. Donc, peut-être à la semaine prochaine, vous allez commencer les TD et les TP. Qui m'a dit TD, TP, mais il y a peut-être REP TP qui t'a TD, dire TD, qui t'a TP, dire TP. On a pris exprès la même enseignante pour qu'elle soit libre de ces mouvements. D'accord? OK? Alors, s'il vous plaît, veuillez vous déconnecter parce que j'ai un autre cours, Doka.